Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc je vais faire la voiture de Pierre, un collègue de travail. Donc on va faire une vidange de boîte automatique sur une BMW de 2010, un 2 litres, c'est la BMW, c'est la 118D. Donc on va faire ça. Donc qu'est-ce que je voulais dire au niveau de la vidange, ça se fait tous les 8 ans ou tous les 100 000 km. Donc aujourd'hui, on va remplacer le carter de la boîte de vitesse, la boîte de vitesse auto, qui est en plastique, hein, qu'on peut voir. Donc il n'y a rien à faire, juste à démonter et à remplacer. Donc c'est une boîte de vitesse ZF6. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une notice en français, en multilangue on va dire, qui est très explicative. Donc on va suivre à la lettre la procédure avec la procédure de serrage, comment faire, puis j'ai essayé de te montrer tout ça en détail. Allez, c'est parti. Donc là j'ai mis le véhicule donc en l'air sur 3 criques de façon à ce qu'il soit horizontal et que je puisse me mettre dessous. Donc par sécurité, j'ai mis des chandelles de sécurité bien sûr. Donc là maintenant on va passer sous le véhicule et puis je vais essayer d'enlever déjà tout le carter plastique qui se trouve dessous. Donc voilà j'ai oublié de dire le prix du carter d'origine, donc c'est 200 €. Ensuite ici l'huile de boîte, donc il y en a 7 litres. Donc tout était compris, tout est compris dans le pack qui a été vendu chez Autodoc. Ensuite ici tu as un petit joint torique, donc tu mets de l'huile de boîte dessus, hein, histoire de le lubrifier. Alors voilà ce que je te disais tout à l'heure, donc ici tu as la notice de montage avec ici comme tu peux voir, le serrage. Donc toi 1, 2, 3, 4, et après en gros tu fais un quinconce, quoi, de façon à pas écraser le joint plus d'un côté que de l'autre. Allez vas-y, filmer. C'est bon. Bon, t'as compris, tu fais tout le tour. Hein. Allez, vas-y, Pierre, travaille bien. Voilà, l'autre. Et après, tu le vois dessus. Comme ça, et là tu m'as dit qu'un tournevis. C'est toute la plaque qu'il faut tourner. Ah oui, la plaque. Il faut desserrer, c'est de là-bas. Vas-y, attends, on va essayer. Tu veux y aller? Oui. Et hop là, je suis passé là. Il va falloir quand même les enlever, je pense. Ah oui, faut tout retirer, Ah, hein, c'est sûr. sinon, comme il faut la tourner. Voilà. Tu fais par ici. Voilà, c'est parti. Donc ici, tu fais tourner sur ce sens. Hein? Voilà. Et après tu descends. Voilà, faut derrière. Voilà. Donc voilà notre carter de boîte de vitesse. Ah, c'est du Torx. Apparemment c'est du... Ouais, c'est du Torx qui est autour. On peut voir déjà que tout est rouillé. Hein. Regarde au niveau des vis. Ouais. Donc là je suis en train de chercher. Donc là c'est ton bouchon de vidange qui se trouve là. Apparemment c'est du BTR. Moi je te dirai ce que c'est exactement. Et le remplissage. C'est du BTR aussi. Et juste ici. Ouais. Il est juste là.
Ah, je pensais qu'il était un peu plus haut et qu'on serait embêté pour remplir après par la suite. Non, a priori, ça a l'air d'être... Bon, on va voir ça. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc ici, pour pouvoir retirer le carter, il faut que tu enlèves cette petite patte. Donc si tu prends avec une clé à pipe de 10, ça se retire. Il faut faire du... Voilà, c'est juste un petit écrou. Voilà, comme ça là on est tranquille. Ensuite pour commencer, on a... Donc il te faudra pour retirer ces vis là, il te faudra ça. C'est du T40, donc tu vois ça rentre dedans. Il faudra qu'un cliquer, c'est du 1,5. Ensuite on a pour le bouchon de vidange, c'est du 10 en... on appelle ça en 6 pans. Et après par contre ici, pour pouvoir défaire ta vis de remplissage, tu ne pourras pas avec une douille, ça passe pas, ça tape dans le châssis. Il te faudra une clé en 8, pareil BTR en 8. Donc tu t'assures bien sûr que tu t'assures bien que tu arrives à bien la débloquer. Et donc voilà. Donc là ce qu'on va faire maintenant, on va vidanger. Donc on va mettre un bidon en dessous pour récupérer l'huile. On va défaire ça. Et puis c'est parti. Allez go. Hop. J'ai pas envie que ce soit la piscine. On a la main après. Ouais, 2, ça va couler. Logiquement. Voilà, c'est fait. Allez, je peux descendre. Ah oui, il est bien noir. Hein. Et couleur caramel, on va dire. C'est pas que cette couleur vraiment. Et pas de problème après pour changer de vitesse, hein, non? Bah je commence. Non, ça avait l'air d'aller, mais à peu près. ça sera plus souple encore après. Tiens, je sais pas. Ouais. Ouais, je pensais. Oh la vache. Oh. Ah ouais. C'est l'air. T'as combien? T'as 7 litres? 7 litres. Donc il y a 7 litres d'huile dedans. Hein. Tu crois qu'il y a 7 litres comme par rapport à l'épaisseur du carter. Ouais, c'est surprenant quand même. Donc on va faire gaffe tout à l'heure en desserrant. Parce que le problème c'est que il va sûrement rester pas mal dans le fond, c'est du... Ouais, il en reste toujours. Donc j'ai pas envie d'en mettre partout. On verra bien. Pour essayer de faire basculer un petit peu par ici. Ouais. Qu'il soit légèrement en pied pour en faire couler. Sinon il y a toujours qui coule un peu à terre. Ça c'est sur le fil. Ouais, il est fait en croisé. De toute façon il se desserre à la main après une fois que tu les as débloqués. T'as les fils là, 3? J'en avais 3. On les tous au fur et à mesure. Surtout pour le serrage qu'il faut faire gaffe. Ouais. Ça, on est content, on n'a pas pris une douche à l'huile. Voilà. Donc ici, a priori, c'est des aimants. Donc il n'y a pas de limaille, donc c'est ce qui que de est... petites boues, c'est pas bien méchant. Donc ça va. C'est de l'huile qui est un peu sale. Et la date avait... Non, tu peux voir la date ici. Ah oui, ici tu as une date de fabrication sur le carter. Elle est ici, elle est de... Elle était... 2010, c'est ça? Ah bah il est d'origine. Donc 20 juillet 2010. Donc en gros, la vidange n'a jamais été faite depuis elle a 11 ans. Normalement, ça se fait tous les 8 ans. Chez BM, ils disent que ça se fait pas. En gros, ils attendent que tu pètes ta boîte pour aller chez eux. Exactement. Parce que c'est à ta charge. Donc il vaut mieux faire de la maintenance préventive que de la corrective. Ok. Donc il vaut mieux payer 200 € qu'une boîte à je sais pas combien, peut-être 3000 si c'est pas plus.
Bon voilà, donc avec un chiffon, t'essuies le piano. Bon, apparemment Pierre il l'a fait, j'ai pas eu le temps de filmer. Bon c'est pas grave. Donc là on va essuyer vraiment le carter. Bon, juste là. Là, t'as pas ce mode du nettoyant franc? Si, j'en ai. Attends, je me le donne tout de suite. Bon, ça, on va mettre juste tout autour. Hein. Histoire de... Et par contre, toi ici, ouais, peut-être gratouiller un peu quand même. Donc faut pas que tu aies des morceaux, quelque chose hein, dessus. Moi j'ai fait un truc à carrosserie en plastique qui fait pas de dégâts, toi. Regarde. Le but c'est de pas d'usiner le plan. C'est un peu d'oxydation de l'aluminium. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on peut voir. Là, ça a l'air d'aller. Il faut pas marquer, hein, justement. L'étanchéité. C'est qu'il y a un petit peu quand même. Si tu fais ça avec ça, ça fait pas terrible. Oh, ça va. Ou alors, attends, je vais prendre un autre truc qui me servait aussi. Et l'huile. Un truc là. Bien à plat. Sans appuyer. Vraiment ça toi avec le plat hein. Sans creuser hein. Bon, là-bas c'est propre. Il y a vraiment qu'ici qu'il y a un peu d'oxydation. Sans vraiment insister dessus. Voilà. C'est nickel. Donc toi t'as tout compris, c'est bon. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va remettre en place. Ah oui, il faut viser le trou. Faut viser le trou avec celui-là. Attends, il est où le truc? Il doit être par là, attends. Je filme, attends. Donc il est ici, hein, tu vois.
tu emboîtes dedans, sans forcer bien sûr pour pas le casser dedans. Ça va rentrer tout seul, je pense. Vas-y, appuie ici. Je te tiens Voilà. jusqu'au Voilà, claque. je suis Voilà. dedans. Attends, je te mets une ou deux vis. Ouais. Donc tu les approches simplement, hein, histoire de retenir déjà le carter, déjà pour commencer. Et après on va serrer ça en escargot, comme préconise le constructeur. On va faire ça bien, parce que autrement, j'ai pas envie qu'il y ait une fuite par la suite et être responsable du travail mal fait. C'est toujours bien fait. Tiens, frère, essaye de mettre Bon, une je vis sais, à ouais, côté. je sais. Mais bon, t'es pas à l'abri, hein. Attends, c'est ma première fois. On n'est pas à l'abri d'une erreur. Attends, ça va pas, attends. Donc là, j'ai montré ça, et c'est pas ma boîte de vitesse, c'est celle-là. Il y a beaucoup plus de vis. Donc il suffit de suivre de repérer. Donc là, c'est l'arrière, c'est l'arbre de transmission qui arrive là. Là, c'est ta boîte de vitesse. Et là, tu as tu as 1, 2, 3, 4. Donc en gros, tu fais comme le constructeur te dit, hein, tout simplement. Il te faut. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les vis déjà à faux frais un peu partout, tout autour. Ensuite, j'ai, histoire de le plaquer sans serrer. Et là, je viens de faire en croix comme ça vient de me mettre. Et donc, le but, c'était de rapprocher au maximum dans l'ordre. Là, je suis à la limite de serrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une clé dynamométrique. Alors, le problème, c'est que j'ai une douille de... Donc, on appelle ça en Torx. Mais le problème, c'est qu'il te faudra pour une clé dynamo, il te faudra un agrandisseur, un adaptateur qui agrandit. Sinon, tu ne pourras pas le faire. Donc là, je vais faire dans l'ordre. Donc là, je vais faire le 1. Donc, je vais essayer de serrer le couple. Donc c'est le troisième. Partir du bas. 1, 2, 3. Donc là, c'est le 1. Voilà. Donc tu serres à 10 newtons, c'est marqué sur le... C'est bien marqué là-dessus, hein. 10 newtons pour le truc en plastique. Donc à l'opposé, donc on a fait celui-là. L'opposé c'est celui-là. Voilà. Et ainsi de suite. Hein. 3. Donc on est au cinquième. C'est pas évident à se repérer. 7, vas-y ici.
17e, 18e, celui-ci. Normalement c'est bon. Attends, on vérifie. Ça va être bon. Donc voilà, c'est serré au couple là. Donc là, je vérifie le serrage du bouchon de vidange à 8 newtons. Donc là, voilà, c'est fini. Donc là, on est tranquille. Maintenant, on va remplir en huile. Donc là, tu remplis en huile par le biais de la seringue. Donc le but du jeu, c'est de remplir jusqu'à temps que ça déborde pour commencer. Comme une boîte de vitesse manuelle. Donc tu vois déjà la couleur, elle est déjà un peu plus transparente, hein, on va dire. Bon, voilà la cargaison de bidon d'huile. Et Pierre a ramené deux seringues pour gagner du temps, parce que tout à l'heure il va falloir aller assez vite pour pouvoir mettre en huile quand le moteur va tourner. Donc voilà, donc on est en train de tout préparer. Allez, une double seringue, et hop, c'est parti. Donc là, c'est 500 ml par seringue. Ça fait bizarre d'être derrière la caméra. Pour une fois, c'est pas moi qui bosse. Remplissage, c'est pas plus compliqué. En tout cas, je suis en train de filmer avec ma nouvelle caméra qui fonctionne à merveille. J'ai racheté un Panasonic, un FZ300. Avant, je filmais avec un FZ100. Bon, il a lâché. J'ai essayé de le réparer. Je ferai peut-être un tuto là-dessus. Donc, on verra bien. Mais là, je filme avec le FZ300. Ah, ça y est. Ah, donc, apparemment. C'est bon, t'as mis combien de litres Là, 3,5 je crois. 3,5 hein. Ouais. 3,5 sur 7. Ouais. Ah, attends, on va pouvoir faire tourner maintenant. Ah, faut que ça aille... Ça aille un peu partout. Non, je pensais qu'on allait pouvoir mettre au moins 5 litres dès le départ et après le reste. Donc là, on remplit jusqu'à temps que ça déborde. Ça s'arrête un petit peu. On fait tourner le moteur au ralenti. Donc je suis la procédure qui est écrite dans le mode d'emploi qui a été livré par Autodoc. Donc l'idéal, c'est de remplir vraiment 2 seringues. Voilà. Donc
Ça, le fait de remplir, ça va aller un peu partout dans la boîte de vitesse. Là, il y a Pierre qui est en train de remplir les seringues. Ça coule bien. On va remettre le bouchon. Ouais, ça y est. Et puis remet le bouchon, Pierre. Ça y est. Ça a dû mettre des gants. Hein. Donc là j'ai pris un thermomètre infrarouge. Donc je vise le carter en alu. On doit être entre 35 et 40 degrés. Donc on laisse chauffer. Donc pendant que la température monte tout doucement, on est au ralenti. Donc vas-y, on va changer chaque vitesse 10 secondes. Là il est sur R. Neutre. D. Quelques secondes pour chaque. De nouveau neutre. R. Parking. Voilà, et là il faut accélérer à 2000 tours pendant 30 secondes. Donc on accélère à demi-tour, 30 secondes. C'est pour remplir le convertisseur. Ah, c'est pour remplir le convertisseur là? Ah, c'est bon à savoir. Ça, j'en ai jamais fait, je peux pas te dire. Ouais. Je suis pas un spécialiste de la boîte auto. Et après moi tu vas mesurer la température et on ouvre le bouchon si ça coule, c'est bon, ça coule pas leur bien. Ok, donc 30 secondes. Ok. Oh, ça coule bien, hein. Ouais, t'étais loin encore des 35. Hein. Ah, ouais. Ah, tu verras sur le carter en plastique, je suis à 35 degrés. On a mis 6 litres d'huile. Et comme on n'avait pas vidé le convertisseur, Ouais. c'est ça. Bon, déjà, il n'y a pas de fuite, c'est déjà bien. Là. Non, Hein? pas de... Tu laisses comme ça? Hein? Ouais, c'est bon. Bon, normalement, ça se sert à 80 newtons. Mais là, il n'y a pas moyen de passer la clé. Oh, ça va pas se desserrer, t'inquiète pas. Ouais. Alors, ici, il y a encore un peu plus. Non, tu peux pas plus. Ouais. Donc, toi, on était à 37 degrés. Donc, c'est entre 35 et 40. Donc, il faut que tu aies un filet d'huile qui coule, comme tu as pu le voir. Et puis voilà, c'est terminé. Quoi. Donc, terminé pour la vidange. Quoi. Donc, faut qu'on remette le carter en dessous. Ah oui, il faut que je remette la pâte aussi au niveau du pot d'échappement. Et puis, ça va le faire. Hein. Ce sera enfin terminé. Quoi. Donc voilà, donc il y a 6 litres dans la boîte. On a vidangé, c'est 5 litres et quelques. Parce qu'il reste 1 litre pour le convertisseur. Donc voilà, donc c'est enfin terminé. Tu remontes le dessous de la voiture. Donc
puis voilà, donc maintenant on va ranger un petit peu. Donc ça y est, terminé pour ce tuto, hein. Donc en espérant que ça t'ait plu. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires comme d'habitude avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.